C'était un matin de vacances et j'étais sur le point d'emmener mon fils Ken à son match de baseball. J'ai ouvert la porte en disant « Dépêche-toi ». À ma grande surprise, mon mari, que je n'avais pas vu depuis près de 3 ans, se tenait là. Cette maison, quand mon esprit s'est vidé et que j'étais trop choquée pour penser clairement, une femme qui est sortie derrière mon mari a continué. « Nous allons prendre la garde de notre fils. » Il s'est avéré que la femme était ma belle-sœur. Comme je le craignais, combien de fois avais-je espéré que c'était une erreur? Il semblait trop coïncident que mon mari ait disparu en même temps que ma belle-sœur. Avec la vie quotidienne si mouvementée, je n'avais pas pu chercher mon mari qui avait disparu il y a 3 ans. En cherchant des agences de détectives en ligne, j'ai réalisé que je ne pouvais pas me permettre d'en engager une, mais chercher par moi-même avait ses limites. Je me suis souvenu des sentiments d'impuissance et de douleur de cette époque. « Éolie, à qui parles-tu » ? Je suis prête à partir, mon fils Ken est venu du bout du couloir en demandant « Pas, oh, c'est agréable de te rencontrer enfin. » « Tu es Ken, n'est-ce pas ?» J'ai tellement voulu te rencontrer. J'ai eu mal en entendant la voix mielleuse et sucrée de ma sœur que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Du passé à maintenant, elle a captivé tout le monde avec son sourire accrocheur et sa conversation. C'était une voix que j'espérais ne plus jamais entendre. « Père, que fais-tu ici maintenant? Et qui est cette femme? » Nous sommes sur le point de partir. Bougé, mon mari et ma belle-sœur sont restés bouche bée de surprise. « Cain, vous ne savez pas ?» Tous les deux ont regardé derrière moi, leur visage devenant pâle. J'ai à peine pu contenir mon rire. Je suis Holly Southfield, j'ai 38 ans. Actuellement, je gagne ma vie en travaillant à distance. J'ai rencontré mon mari, Ryan, quand j'avais 33 ans, il y a 5 ans. J'ai trouvé un enfant perdu dans un supermarché. L'enfant n'était pas un tout petit, mais était assez jeune, et le supermarché était dans un grand centre commercial, donc il s'est probablement séparé de ses parents. J'ai marché avec le garçon à l'intérieur du magasin jusqu'au bureau d'information. C'est là que j'ai rencontré Ryan. Il élevait son fils, Ken, seul après un divorce. Nous nous sommes tout de suite entendus et avons commencé à sortir ensemble. Ma propre petite... J'étais une femme ordinaire, pensant honnêtement que je resterais célibataire pour toujours. Alors, j'ai accepté sa proposition tout de suite. Ryan n'avait pas l'air trop émotif quand j'ai accepté, plus soulagé qu'autre chose. Nous n'étions plus dans la vingtaine, donc je suppose que c'était à prévoir, bien que je me sentais un peu insatisfaite. Bien que j'étais entièrement en train de sauter de joie. Avec du recul, il voulait probablement juste une épouse fiable pour l'aider avec l'éducation des enfants, surtout que son ex-femme était très belle. Je l'ai immédiatement présentée à That's Filming Bat. Sa famille était loin, donc nous les avions déjà informés lors d'un appel vidéo. Ryan était indéniablement beau. Et mes parents et ma sœur, qui étaient présents, étaient tous éblouis dès le premier regard. Ils n'auraient jamais imaginé que j'épouserais un homme aussi beau. Et le fait qu'il ait un enfant était une double surprise. Mais mon père était simplement heureux que sa fille aînée, sans remarquable, se marie, sans se soucier que ce soit un remariage avec un enfant. Mes parents ont toujours choyé ma sœur cadette, Emily, qui a 8 ans de moins que moi, et ne m'ont jamais vraiment accordé d'attention. En effet, Emily était adorable et avait même été sollicitée pour être mannequin. Elle avait toujours de jolis vêtements, tandis que je devais me contenter de vêtements bon marché. Malgré son sourire et son charme qui trompaient tout le monde, Emily était en réalité une brute au caractère méchant. Ce n'est peut-être pas bien pour une sœur de le dire, mais elle pleurait de fausses larmes et disait « Je ne voulais pas le faire. Je voulais juste être amie, même quand elle intimidait les autres, et tout le monde, y compris les enseignants et les parents des autres enfants, la croyait. Emily devait toujours être la meilleure dans tous les domaines, et si ce n'était pas le cas, elle ne montrait aucune pitié, même envers moi. Elle prenait tout ce que j'avais économisé et acheté pour moi. Mais elle finissait toujours par s'enlacer et le casser. Alors, dès que j'ai pu aller à l'université, j'ai déménagé pour vivre seule. Mes parents ne se sont jamais vraiment souciés de moi. Leur fille sans charme. Ils ne s'attendaient jamais à ce que j'aie une vie heureuse en mariage. Donc quand j'ai annoncé mon mariage, ils étaient tous pour.
Emily semblait vouloir dire quelque chose, mais elle n'a pas tenté sa chance avec un homme qui avait un enfant. J'étais satisfaite d'avoir réussi à traverser la rencontre sans qu'Emily flirte avec mon mari, Ryan. Peu de temps après, j'ai emménagé chez Ryan. À l'époque, je travaillais en tant qu'employé de bureau, partageant les tâches ménagères avec Ryan et m'occupant de son fils, Ken. Cependant, après avoir emménagé, l'attitude de Ken a radicalement changé. Tout allait trop bien jusqu'alors. Il disait « Je veux que tu sois bientôt ma maman ». Mais il a commencé à se plaindre de ne pas aimer le dîner ou de ne pas vouloir que je vienne à ses événements scolaires. J'étais préparée, mais n'ayant aucune expérience en matière d'éducation, j'étais perdue. Ryan ne me croyait pas, insistant sur le fait qu'il n'aurait jamais dit ça et prétendant que c'était juste mon imagination. Bien sûr, Ken était le même enfant adorable devant Ryan, mais dès que nous étions seuls, son attitude changeait, montrant de l'irritation. Mes amis me disaient simplement « C'est comme ça avec les enfants de parents divorcés, ne t'en fais pas ». Même quand j'en parlais à son enseignant, tout ce que j'obtenais était « Il est à un âge sensible ». Teste sa nouvelle maman. Il a peut-être peur de perdre l'amour de son. Il a l'impression que sa vraie maman l'a abandonné, donc il est anxieux que tu le quittes aussi. S'il te plaît, sois patiente. Enfin, sois patiente et réagis comme une adulte. Je savais déjà tout cela grâce à toutes les vidéos d'éducation. Néanmoins, l'enseignant a ajouté « Mais Oli, tu n'es jamais venu à un événement scolaire et Ken oublie souvent ses devoirs et ses affaires. » Qu'en penses-tu? J'ai été prise au dépourvu. Ça semblait exactement qui me fait. J'étais mortifiée, c'était sec et moralisateur. Ken était assez populaire pour être président de classe, donc il était vu par le professeur comme ayant une belle-mère qui n'était pas gentille avec lui. Combien de fois ai-je demandé, l'école n'a-t-elle pas appelé? As-tu fait tes devoirs? Es-tu prêt pour demain? Mais Ken m'ignorait toujours, même si j'essayais de lui parler presque tous les jours. J'étais tellement frustrée et me sentais pathétique, j'avais envie de crier à haute voix. Et Ken, sans se soucier de mes sentiments, continuait de m'ignorer. Je me disais sans cesse d'être reconnaissante qu'il ne se mette pas en difficulté, alors que je luttais chaque jour. J'en ai parlé à Anne à de nombreuses reprises, mais il a simplement balayé ça d'un revers de main. 2 ans après notre mariage, nous avons discuté de l'idée d'avoir un enfant, mais en voyant l'attitude actuelle de Ken, j'étais inquiète de ce qu'il dirait si nous avions réellement un bébé. Il serait probablement dégoûté et me regarderait encore plus froidement qu'avant. Les enfants de l'école élémentaire supérieure savent comment les bébés sont faits. Je voulais un enfant, mais l'anxiété était écrasante. Je me sentais coincée mentalement et à cette époque, je n'avais jamais pensé au divorce, mais il y avait un nuage sombre sur l'avenir de notre mariage. Peut-être que Ryan voulait juste n'importe quelle femme qui prendrait soin des enfants. Si nous avions un deuxième enfant, il me laisserait probablement tout gérer. Ryan était populaire dans le quartier, un père réputé, mais à la maison, il ne faisait presque rien. Il rentrait tard le soir, en disant que le travail était chargé, ou passait toute la journée au lit les week-ends, en disant qu'il était fatigué. Puis un jour, pendant que j'accompagnais Ken à son cours de soutien, Ryan a disparu. Il me disait habituellement quand il sortait, donc j'ai pensé qu'il est peut-être parti faire des courses. Mais quand je suis rentrée après avoir récupéré Ken, Ryan n'était toujours pas de retour. J'ai envoyé Ken qui se plaignait de l'absence de son père dans sa chambre et j'ai commencé à appeler nos amis communs et les collègues de Ryan. Personne n'avait la moindre idée de sa disparition. J'ai même appelé nos parents à tous les deux, mais ils savaient rien non plus. En plus de ça, ma mère était en panique parce que ma sœur, Emily, était portée disparue. J'ai passé toute la nuit à chercher dans les endroits où il pourrait être, mais je n'ai rien trouvé. Mais je devais amener Ken à l'école le matin. En regardant le ciel s'éclaircir, je suis rentrée chez moi, inquiète à en mourir. Comme prévu, Ken était grognon le matin en disant « C'est de ta faute. Tu ne t'occupes jamais bien de papa. Tu ne peux même pas t'occuper de moi. C'est ta faute si papa nous a quittés.
Il a craché ses mots bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre d'un enfant en primaire et est parti pour l'école. Je me demandais sans cesse ce que j'avais fait de mal, ce que j'avais fait pour mériter ça, ou peut-être ce que je n'avais pas fait. Je me suis dirigée au travail avec un terrible mal de tête, rempli de ces pensées. Quand je suis rentrée à la maison, les affaires de Ryan avaient disparu. J'ai remarqué les papiers de divorce et une note dans le coffre-fort. Elle disait « Holly, je suis désolée, mais j'ai rencontré la femme de mes rêves. Prends soin de Ken pour moi. » Elle ne va le défendre qui n'est pas le sien. J'ai démissionné de mon travail et annulé mon téléphone, donc ne me contacte pas. Merci pour tout. Et en petite lettre à la fin, désolée, grande sœur, je suis avec Ryan maintenant. But à la tea. Ah va, ma sœur est partie avec mon mari. J'étais remplie d'incrédulité. J'avais aucune idée qu'on s'était produit. Comment inconsciente. Puis j'ai remarqué que toutes les cartes bancaires et de crédit dans le coffre avaient disparu. Chi, il avait pris toutes les économies que nous avions accumulées pour acheter une grande maison. Ma tête tournait de choc. Je ne savais pas quoi dire quand Ken est revenu. Je devais protéger mon fils, qui me voyait comme une ennemie. Tout ce qui nous restait était l'argent que j'avais économisé, et je savais que je devrais travailler comme une folle à partir de maintenant. Pendant environ 1 mois après ce jour-là, je me souviens presque de rien. Je crois que j'ai expliqué à Ken que son père était apparemment parti et que nous allions divorcer. Je me souviens que Ken m'a jeté un regard froid et s'est enfermé dans sa chambre. Après ça, il s'est rebellé moins contre moi, mais je ne peux pas dire ce qu'il ressentait vraiment. Quand il était au collège, Ken a rejoint l'équipe de baseball et est devenu un joueur régulier dès sa 2e année, allant toujours à des matchs ici et là. Aujourd'hui, c'était un autre match sur un terrain de baseball un peu loin. Je me préparais à emmener Ken au match. J'ai ouvert la porte en lui disant « Dépêche-toi ». Là se tenait Ryan que je n'avais pas vu depuis presque 3 ans. C'est notre maison, ai-je dit, mon esprit se vidant de choc. La femme qui est sortie de derrière Ryan a continué « Nous allons prendre la garde de notre fils ». C'était en effet ma sœur, Emily. Combien de fois avais-je espéré que tout cela était une erreur? Que Ryan et Emily avaient disparu en même temps était juste une coïncidence. Je n'ai pas pu chercher mon mari disparu il y a 3 ans à cause des pressions de la vie quotidienne. En cherchant des agences de détectives en ligne, je n'ai pas pu me permettre leurs services, mais mes propres efforts de recherche avaient leurs limites. Les sentiments douloureux et impuissants de cette époque sont revenus en masse. « Et à qui parles-tu » Ken a demandé, venant du bout du couloir. « Oh, je te rencontre, enfin, dit la femme à Ken. Tu es Ken, n'est-ce pas? J'ai toujours voulu te rencontrer. J'ai eu mal en entendant la voix mielleuse et sucrée de ma sœur, que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Elle a toujours captivé tout le monde avec son sourire éclatant et sa voix douce et persuasive. C'était une voix que je ne voulais plus jamais entendre. « Papa, que fais-tu ici? Et qui est cette dame? » « Agassiz Huanti. Nous sommes sur le point de partir. » Bougez. Ryan et Emily sont restés bouche bée de surprise. « Quoi? Vous ne savez pas? » Je dis surprise. Tous les deux sont devenus pâles en regardant derrière moi. J'ai eu du mal à contenir mon rire. Oui, Ken tenait une petite fille mignonne dans ses bras. Après que Ryan se soit enfui, j'ai travaillé sans relâche, jonglant entre la garde d'enfants et mon travail. Le choc de son élopement avait eu des conséquences, et je me suis effondrée en parlant à Ken. Elle n'eut pas eu reconnaissance. Et me suis réveillée à l'hôpital. Ken avait appelé une ambulance pour moi. Il est cirque d'amolé pur. Puis, soudain, il a secoué la tête. « Holly, je suis désolée. J'avais pas réalisé à quel point tu avais du mal. Et tu es enceinte? Pourtant, je t'ai fait tout faire. Je n'arrive pas à croire que tu vas être maman. Mais s'il te plaît, restons ensemble, en tant que famille. » J'avais peur de finir seule, a dit Ken, les larmes coulant sur ses joues. J'ai ressenti une douleur dans mon cœur, réalisant qu'il avait lui aussi lutté et était seul. Et j'ai été surprise d'apprendre ma grossesse. J'étais tellement prise dans la vie quotidienne que je ne l'avais pas remarqué. Ken, je comprends. Je pardonne tout. Désormais, nous travaillerons ensemble en tant que camarades. Quand le bébé arrivera, tu m'aideras, n'est-ce pas?
Nous nous sommes serrés la main et avons fait la paix. Il était là pour moi pendant l'accouchement, comme un mari le serait, et il a même aidé à choisir le prénom Juliana pour sa demi-sœur. Mais je ne sais toujours pas ce que Ken pense vraiment de moi. Est-il avec moi parce qu'il ne veut pas être seul, ou me voit-il comme sa mère? Après tout, il m'appelle toujours Oli. Si Ryan décide de vivre avec lui, ce ne serait pas surprenant que Ken choisisse d'aller avec son père biologique. Eh bien, laissez-moi vous présenter ma charmante fille Juliana, dis-je en souriant. J'ai découvert que j'étais enceinte peu de temps après ton départ. C'est ta fille, la demi-sœur de Ken. J'étais étonnée de voir à quel point ils étaient tous les deux choqués. Alors Ken et Juliana, vous êtes tous les deux les enfants de Ryan. Vivons tous ensemble en tant que famille de 4 personnes. Ma sœur s'est rapidement remise et a commencé à donner des ordres. « Oli, s'il te plaît, pars maintenant, dit-elle avec ruse. Ryan semblait toujours incapable de comprendre la situation. « Pourquoi penses-tu pouvoir vivre ici ?» demanda-t-il. Lorsque j'ai demandé le divorce, j'ai pris des conseils juridiques et j'ai fait changer le bail de cette maison à mon nom. J'ai pas pu te contacter, alors j'ai laissé l'avocat s'occuper de tout. J'ai dû prioriser la sécurisation d'un endroit où vivre, car Ryan aurait pu revenir et me mettre à la porte. J'ai priorisé la sécurisation d'un endroit où vivre avant tout. J'avais loué un grand appartement avec l'intention de vivre en famille, donc le loyer était difficile à payer. Cependant, mon travail actuel paie assez bien pour que je puisse gérer cela. En fait, je pense même acheter l'appartement, prendre de telles libertés. J'ai épousé une femme ordinaire, comme toi, et je t'ai même laissé avoir une jolie fille qui me ressemble. Tu devrais être reconnaissante. Alors je m'occuperai des enfants. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Ce n'est pas comme si les humains naissaient aussi facilement que les chiots. Et il m'a appelé ordinaire directement. Je peux avoir l'air moyenne, mais j'ai du talent dans mon travail. Eh bien, je pourrais peut-être y réfléchir. Je prévois d'acheter un appartement dans quelques mois. Donc après ça, c'est bon. Mais les enfants restent avec moi. Je prévoyais d'économiser un peu plus avant d'acheter, mais je ne peux pas me permettre de tergiverser maintenant. Une fois que j'aurai terminé mon projet actuel, je n'aurai plus de soucis financiers. Mais qu'en est-il des enfants? Juliana est ma fille, et je ne peux pas imaginer la confier à quelqu'un d'autre, mais je ne connais pas les vrais sentiments de Ken. Hey, au moins Ken n'a aucun lien avec toi, Oli. Tu ne dis pas que tu veux rester ensemble parce qu'il n'y a pas de lien de sang, n'est-ce pas? Avant que je puisse réfléchir, ma main a frappé la joue de Ryan. Et puis Emily de la même manière. Assez. Juste parce que j'ai toujours été obéissante ne signifie pas que je te laisserai faire ce que tu veux. Tu as une idée de combien j'étais inquiète quand Ryan a disparu? Je me fichais complètement d'Emily. Nos parents étaient inquiets, mais je savais qu'elle était probablement retenue par un homme. Je me suis sentie un peu mieux après avoir enfin pu dire tout ce que j'avais gardé en moi depuis longtemps. Oui, Oli n'a jamais abandonné et a travaillé sans relâche. Chaque fois qu'elle avait du temps, elle contactait la police ou elle avait déposé un rapport de personnes disparues et appelait la famille et les connaissances de papa, cherchant désespérément. Plus pour une étrangère comme moi que pour elle-même. Oli n'est peut-être pas de ma famille, mais elle est bien plus admirable que mes propres parents, et je lui en suis reconnaissante. J'ai été probablement le plus surpris par les paroles compatissantes de Ken. Cela m'a réchauffé le cœur de savoir qu'il comprenait tout. Mon mari était déconcerté par cette défiance inattendue de Ken, qu'il pensait être de son côté. Ryan regardait de moi à Ken, les yeux grands ouverts. Ma fille a commencé à pleurer à cause de mon cri fort et en colère. Calpouille. Là, je voulais pas te faire peur, désolé. Eh, c'est comme ça. Je vais vivre avec Oli. Je veux dire maman. Maman, il faut qu'on se dépêche, sinon je vais être en retard pour le match. Tu n'as pas une réunion à attraper? Comme pour dire que cette conversation était terminée, Ken a pressé tout le monde de sortir et a verrouillé la porte. Alors qu'on s'éloignait rapidement, j'entendais mon mari et Emily crier quelque chose en arrière-plan, mais je n'ai pas regardé en arrière et je suis montée dans la voiture. Maman, je suis désolée. Je voulais t'appeler maman plus tôt, mais j'avais trop honte.
Tu veux vraiment rester avec moi? Il n'avait que 14 ans. Ken me regardait avec des yeux incertains. Me rappeler ses yeux anxieux quand on s'est rencontrés pour la première fois le rendait encore plus précieux à mes yeux. Alors je les serrai fort dans mes bras. Bien sûr que oui, mais en me choisissant. Tu es d'accord pour que je te fasse des remontrances et que je te chouchoute, n'est-ce pas? Mais vraiment, tu vas choisir. J'ai retenu mes larmes en le serrant dans mes bras. Il avait l'air gêné d'être serré et m'a repoussé. Je me sentais incroyable en le déposant. J'avais encore du temps avant ma réunion. Alors je suis rentrée chez moi. Mon mari et Emily étaient toujours là. Toujours là? Peu importe combien de fois tu demandes, ma réponse ne changera pas. Ils me suivaient de près, essayant de rentrer dans la chambre, mais je ne voulais pas les laisser entrer. Pas même un pas, donc je n'ai pas ouvert la porte. Juste pour une nuit, ne me donneras-tu pas une chance de parler à mon fils? Il a abandonné sa dernière chance pour toujours et maintenant il la demande? Je le regardais fixement, me demandant qu'est-ce qu'il veut maintenant. Oli, quelle réunion? N'étais-tu pas juste une secrétaire? Ils attendaient clairement quelque chose de moi, mais je ne pouvais pas leur dire la vérité. Ma bande dessinée sur les réseaux sociaux est devenue virale, ce qui a conduit à des projets d'entreprise et au développement de produits. C'était sur ma vie avec mon fils et ma fille, et beaucoup de gens s'y sont identifiés. Après avoir pris un congé maternité, j'ai quitté mon emploi, et maintenant, je peux vivre confortablement juste de ce travail. Je suis même invitée à donner des conférences. Je ne suis plus la personne ordinaire que j'étais. C'est du vieux news. Et toi? Une réceptionniste dans une entreprise. Emily a toujours compté sur son apparence et a eu du mal avec ses études. Elle a décroché un emploi dans une grande entreprise grâce à son apparence, mais elle s'est retrouvée comme une simple réceptionniste. Emily était clairement contrariée de la moitié par moi. Son beau visage se tordait de colère. J'ai quitté ce travail ennuyeux il y a longtemps. Maintenant, je me concentre sur l'amélioration de soi pour Ryan. Donc elle est essentiellement sans emploi et profiteuse. Elle a toujours été des dépensières. C'est probablement pourquoi elle est dans cette situation. De toute façon, ça ne me regarde pas. Comprise, mais ça n'a rien à voir avec moi. Si vous ne partez pas bientôt, j'appellerai la police. Oh, Ryan, donne-moi juste tes coordonnées. Je te contacterai si je change d'avis, ai-je dit, ne prenant que sa carte de visite avant de les renvoyer tous les deux. J'ai immédiatement contacté mon avocat, ayant réussi à obtenir les coordonnées de Ryan. Au début, j'ai eu une consultation gratuite, et à mesure que je gagnais plus, j'ai reçu des conseils payants sur le divorce et le partage des biens. Avec Ryan localisé, il était temps de demander officiellement le partage des biens et une pension alimentaire. Bien sûr, je demanderai également une compensation à Emily. Nous avions une réunion prévue aujourd'hui avec nous quatre. Lors de la réunion, l'avocat a commencé à parler immédiatement. Il a demandé 200 000 $ à chacun d'eux, 600 $ par mois pour la pension alimentaire pour enfants et le transfert de nos biens communs à moi. Ils étaient stupéfaits et étaient si opposés. Il semblait qu'ils n'avaient pas réalisé qu'ils pouvaient être tenus responsables de la pension alimentaire après avoir fui pendant 3 ans. Avez-vous des objections? Soudain, ils ont tous les deux commencé à crier. Pause partagée. Il n'y en avait pas, s'exclamèrent-ils. C'est juste un malentendu de la part de Oli. Emily ne cessait de vouloir des sacs de luxe et de vivre de manière extravagante, dit Ryan, essayant de rejeter la faute sur Emily. Que voulez-vous dire? Emily est mignonne, donc elle mérite des choses chères. N'est-ce pas ce que vous avez dit quand vous me les avez données? Ai-je rétorqué. C'est vous qui alliez dans des salons haut de gamme, Ryan. Vous vouliez prendre Ken et obtenir une pension alimentaire de la part de Holly. Typique d'Emily, ajoutai-je. Elle a tout avoué elle-même, en faisant passer cela pour une comédie. Ryan ne voulait pas Ken par amour. C'était tout pour l'argent. Sachant cela, je ne voyais pas l'intérêt de continuer à en discuter. Si vraiment il voulait la garde, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je voulais juste connaître ses véritables intentions. Une fois que j'ai compris cela, j'étais prête à conclure rapidement. Assez de vos cris. Payez simplement la pension alimentaire et la division des biens. C'est tout, dis-je froidement,
Ryan s'est rétréci, baissant les yeux. Mais Emily était différente. Falouse et laide. Vous n'avez même pas pu garder votre propre mari. Ne jouez pas les grandes dames, vous êtes inférieure à moi. Les gens laids comme vous n'ont pas besoin d'argent. Vous devriez porter des vêtements bon marché et vivre modestement. Les gens beaux comme moi ont besoin d'argent, dis-je, la faisant taire avec mes derniers mots. Au fait, de qui est le sac que vous portez aujourd'hui? Ai-je demandé, sachant que beaucoup de choses avaient disparu après le départ de Ryan. Je n'avais pas grand-chose, mais mes bijoux, mon collier de perles et mes sacs de marque ont disparu. Surtout les sacs, je les avais personnalisés avec des noms et des breloques pour que tout le monde sache qu'ils étaient à moi. Si vous voulez pas que signaler à la police payer la pension alimentaire. Préparer la pension alimentaire, Ryan? Vous êtes complice de tout ça aussi. Compris? Entendant le mot police, Ryan et Emily se sont finalement tus. Ils me regardaient avec des visages pâles. Leur bravade précédente avait disparu. J'ai ressenti une clarté en faisant comprendre à ces deux personnes superficielles et vides leur situation. J'étais contente d'avoir travaillé dur en utilisant mes propres capacités. J'avais l'habitude de me sentir inférieure aux personnes qui étaient adulées pour leur apparence, mais ces sentiments ont disparu. Sentant comme un poids enlevé de moi, j'ai dit « Merci, avocat ». Je dois aller chercher ma fille à la garderie. Ryan, Emily, vous avez une semaine. Si vous n'y arrivez pas, vous savez ce qui va se passer. Et je suis partie. Une semaine plus tard, juste à la date limite, ils ont payé. Ils ont dû supplier leurs parents pour obtenir de l'aide. Les parents de Ryan se sont excusés auprès de moi et mes parents étaient en colère. Mes beaux-parents étaient méfiants quand Ryan a amené une autre femme que celle qu'ils avaient rencontrée lors d'un appel vidéo et n'a pas amené mon fils avec lui. Il s'avère que Ryan a divorcé de sa première femme à cause de son infidélité et il pensait probablement que garder son fils avec lui l'empêcherait de partir. Typique de lui. J'étais étonnée, mais j'ai promis à ma belle-mère en pleurs que nous viendrions une fois que les choses se seraient calmées. Elle a envoyé une somme importante d'argent en guise de pension alimentaire que je mets de côté pour mon fils. Mes propres parents, comme d'habitude, me voyaient comme la méchante qui traitait ma petite sœur avec un esprit sans cœur. J'ai décidé de couper les ponts avec eux. Une fois que j'aurai reçu la pension alimentaire d'Emily, je l'ajouterai à ma liste de blocage. Ryan semble avoir accumulé beaucoup de dettes et travaille maintenant du matin au soir, faisant même des travaux de nettoyage tard le soir. Emily est entrée dans l'industrie de la vie nocturne et a été malmenée. La batte. Peu importe à quel point elle est jolie, à 30 ans, elle est traitée comme vieille. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Je n'ai aucune sympathie pour eux. Quant à moi, j'ai déménagé dans une nouvelle maison avec mon fils et ma fille, et j'ai continué ma vie bien remplie. J'ai commencé à fréquenter un jeune avocat du cabinet qui m'a aidé, et ma vie est épanouissante. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mon fils est tout agité. Il semble avoir dit à ma fille de garder un secret, mais elle a dit sans le savoir. Mon oncle veut être mon papa aujourd'hui. Peut-être est-il temps pour ma fille d'avoir un frère ou une sœur plus jeune. Même une personne ordinaire comme moi a été bénie par le bonheur, en travaillant dur et honnêtement. Je suis reconnaissante que Dieu veille sur nous. J'ai l'intention de continuer à vivre avec sérieux chaque jour.